Mon couple est en crise. Quelles sont les solutions? Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Priscilla, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet où vous posez mille et une questions, où vous souffrez énormément, vous êtes dans l'inconnu, dans l'incompréhension et ça vous fait souffrir. Et aujourd'hui, il est important, véritablement important de penser et de comprendre que plus vous allez faire des actions vers votre partenaire, moins la situation va s'arranger. Elle va aller de mal en pire et si vous continuez à vivre pour votre partenaire, à travers votre partenaire ou à vous oublier, eh bien il y aura la conséquence d'une rupture sentimentale et c'est ce qu'on ne souhaite pas, c'est ce que vous ne souhaitez pas. Alors on va déjà comprendre que dans la vie, dans la société, on nous a appris, inculqué que pour être aimé, il fallait donner aux autres. On va dire donner aux autres et s'oublier. Et que pour être heureux, notre bonheur dépendait de l'extérieur. Eh bien, c'est faux. C'est ce qu'on appelle une fausse croyance. Et ces fausses croyances nous ont été inculquées depuis notre enfance par Walt Disney, par Hollywood, par les films à l'eau de rose. Mais aujourd'hui, il est peut-être temps de changer de vision, de comprendre que l'amour n'est pas de se sacrifier, n'est pas de s'oublier et n'est pas de laisser ses envies et ses besoins de côté pour rendre heureux une personne. À part l'étouffer, lui venir et créer une dépendance affective, c'est tout ce que vous allez réussir à faire, c'est d'étouffer votre partenaire et de faire que votre partenaire pense que vous êtes acquise, qu'il n'a plus besoin de faire des efforts, qui de toute façon il vous a, il fait ce qu'il veut, vous serez toujours là et que vous êtes, disons, plus un défi si vous êtes une femme ou bien sûr un homme. Ce que je veux dire, pour être un défi, eh bien, il faut avoir une vie épanouissante et être un challenge. Alors, déjà, pour commencer, il est important, avant de vouloir prendre conscience de comment puis-je dire de façon plus concrète et plus... au lieu de se canaliser sur votre couple, sur vos problèmes de couple, il serait très important, même recommandé et même sûr, et vous devez vous concentrer uniquement sur vous. Vous allez prendre un agenda et vous allez vous marquer une activité par semaine, que ce soit de la danse, que ce soit aller chez le coiffeur, sortir entre amis. Vous allez faire de votre vie une vie épanouissante et heureuse. Vous allez vous concentrer sur vous. Si vous vous êtes oublié, vous n'alliez plus chez le coiffeur, vous allez retourner chez le coiffeur, vous allez faire du shopping, faire un resto avec vos copines ou vos copains. Vous allez prendre véritablement du temps pour vous, faire du sport, pour pouvoir prendre du temps véritablement pour décompresser et sortir toutes ces émotions négatives. Vous allez aussi pouvoir méditer, c'est une solution, mais ce qu'il est important vraiment de faire, c'est de vous sentir bien dans votre peau, de prendre conscience que vous êtes une personne fantastique et extraordinaire et qu'il est vraiment nécessaire que vous pensiez à vous. C'est stop, arrêtez d'être là à vous dire mais il faut que je donne pour qu'il m'aime. C'est une connerie. Pardon du langage, mais c'est une connerie les amis. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été dans le même cas, j'ai fait la même erreur et aujourd'hui j'en ai eu la conséquence d'une rupture sentimentale et j'en ai appris énormément de choses. Aujourd'hui, oui, je suis là pour vous conseiller, pour vous faire comprendre que mon vécu et les personnes que je suis, pas seulement mon vécu personnel, j'ai aidé des personnes, j'ai écouté des personnes, je les ai vues souffrir et être dans l'incompréhension et penser que pour être heureux et pour s'aimer, ça devait venir de l'extérieur. C'est faux, c'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, si votre couple va mal, c'est peut-être que vous êtes trop sur votre partenaire ou bien que vous tout simplement ne vous engagez pas dans la relation, vous ne faites pas d'efforts, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Mais aujourd'hui, il est important de penser à soi. Si vous êtes dans un cas où vous donnez à votre partenaire et vous n'avez rien en retour, il est peut-être temps de faire tout simplement, on va dire, de la psychologie inversée, c'est-à-dire penser à vous. Il est temps de vivre pour vous et de vous écouter, de prendre véritablement confiance en vous, d'apprendre à vous aimer et de ne pas attendre qu'une personne vous aime pour avoir confiance en vous, pour vous aimer. Parce que ça, c'est une fausse croyance et vous allez toute votre vie souffrir et être probablement en dépendance affective ou être
tout le temps dans les mêmes schémas, c'est-à-dire répéter dans vos relations tout le temps, constamment les mêmes schémas. Il est temps de prendre conscience que l'amour ne dépend pas de l'extérieur, que pour être heureux, il faut déjà être heureux seul et s'aimer, être épanoui en tant que femme ou homme pour pouvoir rendre une personne heureuse et lui donner l'amour de manière saine et équilibrée. Puisque l'amour n'est pas sacrifice, l'amour c'est quelque chose de magnifique, de pur, d'intense. Mais on ne vous demande pas de vous sacrifier pour quelqu'un. Apprenez à vous aimer, apprenez à être vous, apprenez à comprendre que la vie ne dépend pas des autres, que vous êtes la personne la plus importante qui soit dans le monde et faites-vous passer en premier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner et je serai ravie de vous avoir dans mes abonnés et de vous faire des vidéos qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous dis avec tout, on va dire de tout mon cœur, à la prochaine et je vous remercie d'être là, de faire grandir cette chaîne et à la prochaine.